Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 1 de géométrie dans l'espace de Métropole septembre 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte. L'énoncé, on considère un cube ABCDEFGH de côté 1. On arrête 1. Donc on vous donne une figure où apparaissent un certain nombre d'éléments. Alors on disait aussi le point I est le milieu du segment BD. On définit le point L tel que vecteur IL égale 3/4 vecteur IG. On se place dans le repère orthonormé A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Question 1. Préciser les coordonnées des points DB, IG. Aucune justification n'est attendue. Question 1b, montrer que le point L a pour coordonnées 7/8, 7/8, 3/4. Question 2, vérifier qu'une équation cartésienne du plan BDG est x plus y moins z moins 1 égale 0. Question 3, on considère la droite delta perpendiculaire au plan BDG passant par le point L. Petit a, justifier qu'une représentation paramétrique de la droite delta est x égale 7/8 plus t, y égale 7/8 plus t, z égale 3/4 moins t, où petit t appartient à grand R. Petit b, montrer que les droites delta et AE sont séquentes au point K de coordonnées 0, 0, 13/8. Petit c, que représente le point L pour le point K? Justifier la réponse. Question 4a, calculer la distance KL. Petit b, on admet que le triangle DBG est équilatéral, montrer que son aire est égal à racine carrée de 3 divisé par 2. Petit c, en déduire le volume du tétraèdre KDBG. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule V égale 1 tiers multiplié par S multiplié par H, où S est l'aire d'une base et petit h la longueur de la hauteur relative à cette base. Un tétraèdre est une pyramide à base triangulaire. Question 5. On désigne par petit a un réel appartenant à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 et on note KA le point de coordonnées 0, 0A. Petit a, exprimer le volume VA de la pyramide ABCDKA en fonction de petit a. Petit b, on note delta A, la droite de représentation paramétrique x égale t, y égale t, z égale a moins t où t appartient à R. On appelle là le point d'intersection de la droite delta avec le plan BDG. Montrer que les coordonnées du point LA sont A plus 1 divisé par 3, A plus 1 divisé par 3, 2A moins 1 divisé par 3. Petit c, déterminer s'il existe un réel strictement positif A tel que le tétraèdre GDBKA et la pyramide ABCDKA sont de même volume. Question A, préciser les coordonnées des points D, B et G, aucune justification n'est attendue. Alors, je vous ai redonné la figure en perspective cavalière de l'énoncé, et puis RON, c'est pour dire repère orthonormé, A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Alors, on demande les coordonnées de 4 points, je vais commencer par vous dire ce que je conseille à mes élèves, essayer de donner les coordonnées de tous les sommets du cube, ça coûte pas cher. Et on peut en avoir besoin à un moment donné dans l'énoncé. Bon, donc le point A pour coordonnées 0, 0, 0. Puisqu'on travaille avec un vecteur de base, le vecteur AB ici, ça veut dire que le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point C, on part du point A et on effectue un trajet de 1 pour arriver en B, puis de B vers C, un trajet de 1, et le vecteur BC, c'est le vecteur AD. Donc le point C, on a facilement ses coordonnées. 1, 1, 0. Le point D, lui, vu que c'est un des vecteurs de base, le deuxième, le point D a pour coordonnées 0, 1, 0. Et si vous voulez avoir les coordonnées des points EFGH, ensuite, il suffit d'ajouter 1 à la cote des points qu'on a obtenus. Donc pour le point E, on va obtenir 0, 0, 1. Pour le point F,
1, 0, 1. Pour le point G, 1, 1, 1. Et pour le point H, 0, 1. Et en ajoutant la cote, donc 0, 1, 1. Bon, alors, on nous demandait D, B et G. On a déjà D, B et G. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le point I? C'est le milieu de BD. Je vais le noter comme ça pour aller plus vite. I est le milieu de BD, c'est pas une convention internationale, mais bon. Donc, le point I, on sait que pour avoir ses coordonnées, il suffit de calculer XB plus XD divisé par 2, d'après le cours. Est-ce qu'on l'a dit pour les abscisses? C'est la même chose pour les ordonnées, YB plus YD divisé par 2. Et pour la cote, ZB plus ZD divisé par 2. Donc le point I, lui, il va avoir pour coordonnées, il suffit d'ajouter les abscisses des points B et D, donc 1 plus 0, 1,5. Ensuite, YB plus YD 0 plus 1 divisé par 2, donc 1,5. Et puis la cote de B comme la cote de D c'est 0, donc on obtiendra 0. Bon, évidemment, le jour du bac, dans la copie, vous ne donnez que les coordonnées des points D, B et G, aucune justification n'est attendue. Bon, j'ai quand même essayé de vous l'expliquer, notamment pour les coordonnées du milieu. Ça fait un bon rappel. Question 1b, montrer que le point L a pour coordonnées 7 huitièmes, 7 huitièmes et 3 quarts. Alors, dans l'énoncé, on nous disait que le vecteur IL était égal à 3 quarts du vecteur IG. Donc, je vais essayer d'exprimer le vecteur IG pour commencer, puisqu'on connaît les coordonnées des points I et G d'après la question précédente. Alors, I 1,5, 1,5, 0, G 1, 1, 1. Alors, on sait que pour le vecteur IG, il s'agit d'effectuer l'abscisse de G moins l'abscisse de I à moins 1,5. Même chose pour les ordonnées et puis pour les cotes. Bon, ce qui va permettre de dire que l'abscisse du vecteur IG, c'est tout simplement 1,5. Son ordonnée, c'est aussi 1,5. Et puis sa cote, c'est 1. Bon. 1,5, 1,5. 1 comme coordonnée pour le vecteur IG. Alors pour le vecteur IL, on va appliquer la formule en considérant que les coordonnées du point L sont XL, YL, ZL. Par convention, donc ça va nous donner XL moins 1,5, YL moins 1,5, et puis ZL moins 0, c'est-à-dire ZL. Bon, on connaît les coordonnées des deux vecteurs. Ici, il faut faire apparaître 3 quarts de IG, donc on va le faire apparaître, 3 quarts de IG. Alors, je vais utiliser un petit système, après tout. Bon, je vais peut-être pas corriger comme ça, mais on peut les copier. XL moins 1,5, c'est l'abscisse du vecteur IL, qui doit être égal à 3 quarts de 1,5, c'est-à-dire 3 huitièmes. Donc 3 quarts de IG, si vous préférez, vous l'écrivez sur votre copie. Donc 3 quarts de 1,5, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 3 quarts. Deux vecteurs sont égaux, ça signifie qu'ils ont les mêmes coordonnées, même abscisse, même ordonnée, même cote. YL moins 1,5 est égal à 3 huitièmes. Et ZL va être égal à 3 quarts. Bon, on connaît déjà ZL, il suffit de calculer XL et YL. Alors, 1,5, on pourrait écrire 4 huitièmes à la place. Donc XL, ça va être 3 huitièmes plus 4 huitièmes, qui va bien donner 7 huitièmes. YL, ça sera
3 huitièmes plus 4 huitièmes aussi. Et puis ZL, on connaissait, ZL c'est 3 quarts. Donc ici, on obtient bien le résultat voulu. Les coordonnées de L sont 7 huitièmes, 7 huitièmes et 3 quarts. Question 2, vérifier qu'une équation cartésienne du plan BDG est x plus y moins z moins 1 égale 0. Alors ici, on ne connaît pas de vecteur normal a priori, donc on va prendre les points B, D et G, vérifier que les points B, D, G appartiennent bien à un plan d'équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale 0. Alors le point B, on sait que ses coordonnées c'est 1, 0, 0, donc on va calculer xB plus YB moins ZB moins 1. Donc ça nous donne 1 plus 0 moins 0 moins 1, ce qui fait qu'on obtient bien 0, et donc le point B appartient à un plan d'équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale 0. J'aurais dû lui donner un nom, alors on va dire que B appartient à ce plan, je vais appeler P. Alors on fait exactement la même chose pour les points D et G, et on va trouver que D appartient à ce plan P d'équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale 0, et le point G aussi. J'écris en dessous, P a pour équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale 0, et comme BDG appartiennent à ce plan, eh bien ça veut dire que ce plan P c'est aussi le plan BDG. Et ainsi, le plan BDG a bien pour équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale 0. Bon, je n'ai pas fait les calculs pour les points D et G, vous les trouverez dans le polycopie, ça se fait assez facilement. Question 3, justifier qu'une représentation paramétrique de la droite delta est x égale 7 huitièmes plus t, y égale 7 huitièmes plus t, z égale 3 quarts moins t, t appartenant à R. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette droite delta? C'est la droite perpendiculaire au plan BDG, passant par le point L de coordonnées 7 huitièmes, 3 quarts. Et on connaît une équation cartésienne du plan BDG, qui est x plus y moins z moins 1 égale 0. Alors, comme delta est perpendiculaire au plan BDG, on va pouvoir dire que delta a pour vecteur directeur un vecteur que je vais appeler n. Et comment on va trouver les coordonnées de n? Eh bien, il suffit de prendre les coefficients devant x, y et z dans l'équation cartésienne, ce qui fait qu'on va obtenir pour les coordonnées du vecteur n, eh bien 1. Ensuite, on va avoir 1 aussi, coefficient de y, et puis le coefficient devant z qui est moins 1. Donc voilà pour un vecteur normal. Au plan BDG, qui est donc un vecteur directeur de la droite delta. Bon, on connaît un point qui appartient à la droite delta, et puis on connaît un vecteur directeur. On sait dans ce cas-là trouver une représentation paramétrique, et puis justement, je pense qu'on va pouvoir trouver celle de delta. Alors, delta, d'après le cours, une représentation paramétrique, c'est x égale xl plus t fois l'abscisse d'un vecteur directeur. Et ce qu'on a dit pour les abscisses, c'est valable pour les ordonnées et pour les cotes. Ici, c'est pour retrouver exactement la représentation paramétrique qui nous a été donnée. T appartenant à R. Et en remplaçant
en remplaçant XL, YL, ZL par 7 huitièmes, 7 huitièmes, 3 quarts, en remplaçant XN, YN, ZN par 1, 1, moins 1, on va retrouver la représentation paramétrique de la droite delta qui était donnée. Alors ça, c'est une première méthode, j'ai envie de dire, méthode 1. Alors une méthode 2 consisterait à dire, on considère la droite de représentation paramétrique donnée, on peut l'appeler petit delta, c'est ce que j'ai fait dans mon polycopier de correction. X égale 7 huitièmes plus T, Y égale 7 huitièmes plus T, Z égale 3 quarts moins T. Montrer que la droite petit delta est confondue avec la droite grand delta, ce qui permettra d'obtenir le résultat. Alors je vous laisse regarder le polycopier. Question 3b, montrer que les droites delta et AE sont séquentes au point 4, coordonnées 0, 0, 13 huitièmes. Alors ce que je vais vous proposer comme démarche, c'est d'abord de montrer que les droites delta et AE ne sont pas parallèles. En utilisant un vecteur directeur de l'une et un vecteur directeur de l'autre, il me semble que c'est à peu près évident que les vecteurs N et AE ne sont pas collinaires. Il s'agirait peut-être de justifier proprement, mais bon. Par exemple, 0 divisé par 1, c'est égal à 0 divisé par 1, mais ça n'est pas égal à 1 divisé par moins 1. Donc prenons les trois rapports, là, 0 divisé par 1, 0 divisé par 1, et puis le dernier, c'est 1 divisé par moins 1. Le premier c'est 0, le rapport, le deuxième c'est 0, et le troisième c'est moins 1. Donc les droites delta et AE ne sont pas parallèles. Ce qui fait que dans l'espace, eh bien, delta et AE sont ou bien séquentes, ou bien non coplanaires. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est m'intéresser au point K qui nous est donné, de coordonnées 0, 0, 13 huitièmes, et montrer qu'il appartient à delta et qu'il appartient aussi à E, ce qui fera qu'on aura bien démontré que les droites delta et E sont séquentes. Alors, commençons par montrer que le point K appartient à delta. Je vous ai rappelé la représentation paramétrique qu'on connaît de la droite delta. Donc, il s'agit de choisir un paramètre T pour obtenir les coordonnées du point K, et comme x égale 7 huitièmes plus T, si on veut obtenir x égale 0, on n'a pas le choix, il faut prendre T égale l'opposé de 7 huitièmes, auquel cas on aura x égale 0, y de manière évidente ça sera aussi 0, et z ça sera 3 quarts plus moins 7 huitièmes, donc on va écarter 6 huitièmes, ici il y a un moins je crois. Oui, il y avait bien 3 quarts moins t, donc 6 huitièmes moins 7 huitièmes, qui va bien lui donner 13 huitièmes, et ce qui nous permet de dire que K appartient à la droite delta. Bon, pour delta c'est fait, et puis en fait pour K appartient à E, alors je rappelle que à E on connaissait un vecteur directeur, à E c'était 0, 0 de la droite à E, et puis si on s'intéresse au vecteur AK, on va avoir 0, 0 et 13 huitièmes. Donc on va bien avoir par exemple AK qui est 13 huitièmes, vecteur AK égale 13 huitièmes du vecteur AE, ce qui veut bien dire que les vecteurs AK et E sont collinaires, et donc le point K va appartenir à la droite à E.
finalement, le point K est bien le point d'intersection des droites delta et AE. Les droites delta et AE se coupent en ce point 4, coordonnées 0, 0, 13 huitièmes. 3C, que représente le point L pour le point K? Justifier la réponse. Alors, je vous ai remis un peu tout ce qu'on sait sur ces points-là et les K, notamment que le vecteur IL, c'est 3/4 du vecteur IG, donc comme le point I est mieux de BD, ben, le point L, il appartient forcément au plan BDG. Les points K et L appartiennent à la droite delta, et puis la droite delta est orthogonale au plan BDG. Ben donc, on va pouvoir affirmer que le point L est le projeteur orthogonal du point K sur le plan BDG. Question 4A, calculer la distance KL. On connaît les coordonnées des points K et L. On va pouvoir, par exemple, calculer les coordonnées du vecteur KL. 7 huitièmes moins 0, 7 huitièmes. 7 huitièmes moins 0. Et puis, on avait 3/4 comme code pour le point L. Donc, j'ai écrit 6 huitièmes pour faire le calcul facilement. 6 huitièmes moins 13 huitièmes moins 7 huitièmes. Alors, une façon de faire, dans le polycopier, je vous en montre une autre, mais c'est de dire qu'à ce moment-là, KL au carré, c'est l'abscisse du vecteur KL au carré, plus l'ordonnée du vecteur KL au carré, plus la cote du vecteur KL au carré. Bon, on va pouvoir dire du coup que KL au carré, bah, c'est 3 fois 7 huitièmes au carré, hein. Ce qui peut nous donner la distance KL facilement. On prend la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Et du coup, ça va nous donner que KL, c'est racine carrée de 3 fois 7 huitièmes. Question 4B, on admet que le triangle DBG est équilatéral, montrer que son aire est égale à racine carrée de 3 sur 2.
Alors, pour démontrer que le triangle DBG est équilatéral, ce serait pas très compliqué. Vous avez DB qui est une diagonale du carré ABCD de côté 1. D'ailleurs, on va pouvoir dire que DB, c'est racine carrée de 2, hein, grâce au théorème de Pythagore, si vous voulez. Et puis GB, c'est une diagonale du carré BCGF de côté 1. Et puis, vous avez GD qui est une diagonale du carré DCGH de côté 1. Donc forcément, les trois diagonales de ces trois carrés ont la même longueur qui est racine carrée de 2. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Je vais considérer que ce triangle DBG qui est équilatéral a pour côté petit l. Alors DI, ça sera L sur 2 puisque I est le milieu de DB. IB, ça sera L sur 2. Ici, on a un angle droit, hein, puisque dans un triangle équilatéral, GI, une médiane, est confondue avec la hauteur, et aussi, c'est la médiatrice du segment DB. Alors, je vais enlever la figure dans l'espace, qui va me un peu, et puis on va essayer de retrouver l'aire du triangle équilatéral DGB, puis établir en fait une formule. C'est pour ça que je garde petit l. Alors, il y a deux façons de procéder, a priori. La première méthode, c'est par exemple d'essayer d'évaluer donc l'aire de BDG. On sait que c'est 1/2. Alors, de la base DB multiplié par la hauteur GI. Alors, DB, on connaît, c'est L. Alors, la hauteur, je vais peut-être l'appeler petit h. Donc, on va pouvoir dire que c'est 1/2 de L multiplié par h. Alors, comment trouver h? C'est là où il y a deux méthodes, en fait. Soit vous utilisez le théorème de Pythagore, par exemple dans le triangle DIG. Alors, je ne vais pas tout écrire, hein, donc grâce au théorème de Pythagore, on va pouvoir dire que L au carré dg carré, c'est égal à di carré, c'est-à-dire L sur 2 au carré, autrement dit L carré sur 4, plus h carré, ce qui fait qu'on peut trouver h carré. Hein. H carré, c'est tout simplement L carré moins L carré sur 4. Ce qui va nous donner h carré égale L carré moins L carré sur 4. Donc finalement, h carré, c'est 3/4 de L au carré, ce qui donne h égale racine carrée de 3 sur 2 multiplié par petit l. Donc dans un triangle équilatéral, la hauteur, c'est toujours racine carrée de 3 sur 2 fois un côté. Alors une autre façon de procéder, ça serait d'aller chercher de la trigonométrie dans le triangle DIG, par exemple, qui est rectangle en I. Et puis évaluer ici, petit h divisé par L, c'est cosinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3 est égal à petit h divisé par L. Et on sait que cosinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ce qui vous redonne que h, c'est racine carrée de 3 sur 2 fois L. Bon, je vais gommer avec la trigonométrie un peu. Et puis donc, on va reprendre notre formule avec h égale racine de 3 sur 2, L. Et donc, l'aire de BDG, eh bien, ça sera 1/2 de L multiplié par racine carrée de 3 sur 2 petit l, et donc ça peut être racine carrée de 3 sur 4 fois L au carré. Bon, alors ici, petit l vaut racine carrée de 2. Donc, l'aire de BDG
c'est racine carrée de 3 sur 4 multiplié par le carré de racine de 2, c'est-à-dire C2. Et donc l'aire de BDG, c'est bien racine carrée de 3 sur 2, comme c'était indiqué dans l'énoncé. Question 4c, on déduire le volume du tétraèdre KDBG. Alors, pour KDBG, il faut choisir une base et puis une hauteur qui correspond. Alors, la base, ça sera évidemment BDG ici. On vient de calculer l'aire du triangle BDG. Puis, on connaît en fait une hauteur, c'est KL. Et on a calculé KL. Et on rappelle la formule du volume. Bon. Donc, petit v, c'est un tiers de l'aire de DBG multiplié par la hauteur KL. Donc V, c'est un tiers de l'aire de PDG racine carrée de 3 sur 2 multiplié par la distance KL. 7/8 de racine carrée de 3. Donc V, alors il y a des simplifications qui vont arriver. Racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, ça fait 3 fois 1 tiers, 1. 7 sur 16, 2 fois 8, 7/16e. Évidemment en unité de volume, ici. Question 5. A exprimer le volume VA de la pyramide ABCDK en fonction de A et K. C'est un point de coordonnées 0, 0, A. Donc, en fait, j'ai pris le point K que nous avions tout à l'heure. J'ai rajouté un indice A. Et donc, AE, la droite AE est orthogonale au plan ABCD. Donc, la droite AK est orthogonale au plan ABCD. Donc, VA, en fait, ça va être un tiers de l'aire de ABCD multiplié par la hauteur qui correspond, c'est-à-dire en fait multiplié par ici AK. Et donc VA, ça va être un tiers de l'aire du carré ABCD, c'est 1 au carré, AB au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Et puis AKA, AKA, de manière évidente, c'est normalement valeur absolue de A, mais comme A ici est supposé positif, strictement, ça lui donne A, et donc on va pouvoir dire que VA, c'est A divisé par 3. Question 5b, on a delta à la droite de représentation paramétrique x égale t, y égale t, z égale à moins t, t appartenant à R. On appelle là le point d'intersection de la droite delta avec le plan BDG, et il s'agit de montrer que les coordonnées du point là sont à plus 1 sur 3, plus 1 sur 3, 2 à moins 1 sur 3. Bon, le point là, on sait qu'il appartient au plan BDG, donc si on appelle les coordonnées du point là x, y, z, on a x plus y moins z moins 1 égale 0. Et donc, comme le point là appartient aussi à la droite delta, en remplaçant x par, alors je vais enlever BDG, x par t plus t, moins, alors ici z c'est à moins t, donc ça nous donnera moins a plus t, moins 1 égale 0. Donc, 3t sera égal à, en transposant a et 1 dans le deuxième membre, a plus 1, et donc t égale a plus 1 sur 3. En récupérant la représentation paramétrique de la droite delta, on va avoir l'abscisse du point est là, ça sera t, donc a plus 1 sur 3. L'ordonnée du point est là, ça sera t aussi, donc a plus 1 sur 3. Et puis la cote z, ça sera a moins a plus 1 divisé par 3. Évidemment, ça serait astucieux d'écrire que a c'est 3a sur 3, pardon. Ici, je me suis trompé. Et donc, ça va donner 3a moins a, 2a, et puis 2a moins 1 sur 3. Et donc, on peut conclure
que les coordonnées du point et là sont bien a plus 1 sur 3, plus 1 sur 3, 2a moins 1 sur 3. Question 5c. Déterminer s'il existe un réel strictement positif petit a tel que le tétraèdre GDBKA et la pyramide ABCDK sont le même volume. Alors le volume de la pyramide ABCDK, on l'a déjà calculé, c'est VA égale A sur 3. Je vais appeler WA le volume du tétraèdre GDBK. Alors comment est-ce qu'on va évaluer ce volume ? Eh bien, on va essayer de prendre une base. Alors, on va prendre BDG, évidemment, parce qu'on connaît ce triangle équilatéral, on connaît son aire. Et puis, on va essayer de trouver la hauteur issue du point K. Et donc, on va considérer la droite delta qu'on a. Et puis, le point K, lui, il a pour coordonnée 0, 0A. Et donc, il appartient à delta, en fait. Il suffit de prendre t égale 0. Et puis, on peut dire qu'il y a un vecteur normal au plan GDB. On savait que c'était le vecteur n de coordonnées 1, 1, moins 1, et il s'avère que ce sont les coefficients du paramètre t dans la droite delta A, et ce qui veut dire que ce vecteur est un vecteur directeur de delta A. Ce qui veut dire que delta A est orthogonal au plan GDB. Et en plus, on a un point là qui appartient à la fois delta A, et puis ce point là, il appartient aussi au plan GDB. Ce qui veut dire que le point là, ça va être le projeté orthogonal du point K sur le plan GDB. Et donc, en fait, K là va être une hauteur. Et donc la hauteur issue de K dans le tétraèdre GDBK. Donc maintenant, on va pouvoir évaluer WA. WA, ça va être un tiers de l'aire de GDB qu'on connaît, fois K et là. Alors le point K, on le connaît, ses coordonnées, 0, 0A. Le point là, on connaît ses coordonnées. Donc on va chercher les coordonnées du vecteur K et là, puis calculer sa norme pour avoir la distance K et là. Alors ici, on va trouver évidemment A plus 1 divisé par 3 moins 0, A plus 1 divisé par 3 moins 0, et puis 2A moins 1 sur 3, moins A, moins 3A sur 3. Donc on va trouver en fait moins A plus 1 divisé par 3. Donc, la distance K est là au carré. Alors ça va être A plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus l'opposé de A plus 1 sur 3 au carré. Bon, je vous laisse faire le calcul, on va trouver en fait 3 fois A plus 1 sur 3, le tout au carré. Donc, K est là, c'est en fait racine carrée de 3 multiplié par, alors A plus 1 sur 3 est positif ici puisque A est positif, donc on va obtenir cette expression. WA va être égal à 1 tiers. Alors, l'aire de GDB, je crois que c'était racine carrée de 3 sur 2, multiplié par racine carrée de 3, multiplié par A plus 1 sur 3.
Et donc WA va être égal, après simplification, à plus 1 sur 6. De ce fait, on va chercher la valeur de A telle que W de A égale V de A, c'est-à-dire A plus 1 sur 6, égale A sur 3, c'est-à-dire 2A sur 6, qui signifie que A plus 1 va être égal à 2A, et donc A égale 1. Bon, on a bien trouvé un réel strictement positif petit a, cette valeur de A c'est 1, pour laquelle on a VA égale WA. Petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, donc j'ai construit en fait les deux pyramides dont il est question. Et puis, j'ai créé un curseur A, alors je l'ai fait varier entre 0 et 4, là, ici seulement. Dans la zone graphique 2, vous avez un point M qui a pour abscisse petit a, et son ordonnée, c'est en fait le volume du tétraèdre GDBK. Et puis le point N, son abscisse c'est petit a, et son ordonnée c'est le volume de la pyramide ABCDKA. Et donc en bougeant le curseur, évidemment, on va s'apercevoir, voilà, que les points M et N sont confondus lorsque petit a égale 1. Et dans ce cas-là, les deux volumes sont égaux. On peut remarquer qu'à ce moment-là, quand A égale 1, le point K, il est confondu avec le point E, et le point L1 a pour coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Bon, je l'ai indiqué dans le polycopie. Voilà, on va faire un petit peu bouger la figure, animer pour le plaisir des yeux, voir ces deux pyramides qui... Bon, à un moment donné, évidemment, la figure disparaît parce que... Voilà. Joli. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous convient, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Je pense que je vais continuer cette semaine à corriger ce sujet de métropole septembre 2024. En ce qui concerne cet exercice 1, je trouve que la fin n'était pas du tout facile. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique au revoir.